Bonjour et bienvenue. Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter les calculs qui sont dans le premier paragraphe si jamais vous n'avez pas réussi à les faire seul ou si vous avez des petites questions. Par contre, vous n'hésitez pas à ramener vos questions pour la semaine prochaine. Donc à la fin de la première page sur les 6 du cours, vous avez les nombres A, B et C à calculer. Donc le premier nombre A qui est égal à 1 demi moins 4x sur 3. Donc ça, c'est des choses qui sont assez simples, qu'on a déjà vu dans le premier chapitre d'année. On a simplement à mettre sur le même dénominateur parce qu'on va ajouter deux quotients. Donc celui-là, il est sur 2, celui-là, il est sur 3. Il faut que je trouve un même dénominateur. Celui-là, je vais le multiplier par 3 en bas. Et donc, je le multiplie aussi en haut. Et on n'oublie pas que si on fait un calcul, on met bien en haut et en bas. Ce qui fait que là, je vais avoir 1 fois 3 sur 2 fois 3 moins, et le deuxième, je vais devoir le multiplier par 2. Donc 4x fois 2 sur 3 fois 2. D'accord? En revanche, vous me réécrivez bien les deux quotients. D'accord? Il n'y en a pas un qui a disparu entre temps, sinon ça n'est plus égal. Bien. Alors là, ici, maintenant que j'ai fait ça, que j'ai tout sur le même dénominateur, j'ai plus qu'à calculer, bêtement. Donc là, ça me fait 3 sixièmes moins 4x fois 2, ça me fait 8x sixième. Donc ça me fait 3 moins 8x sur 6. On ne peut pas simplifier plus, d'accord? On ne s'amuse pas à essayer de simplifier plus, on ne peut pas, on a tout remis sur un même quotient. Très bien. Pour le deuxième, vous avez 2 tiers plus 4 sur x. Donc c'est le même principe, 2 tiers plus 4 sur x. Là j'ai deux dénominateurs et la seule différence avec tout à l'heure, c'est que cette fois-ci j'ai un x au dénominateur. Mais le même, la règle reste la même, il me faut absolument le même dénominateur. Donc là, je vais avoir 3 que je vais multiplier par x, et x, je vais le multiplier par 3. Donc là, ça fait que mon premier quotient, le 2 tiers, je vais le multiplier en haut et en bas par x, d'accord, pour avoir 3 fois x. Et le deuxième, je vais le multiplier par 3 en haut et en bas. Donc 4 fois 3 sur x fois 3. Donc là, on va aller un petit peu plus vite maintenant, il n'y a pas besoin. On voit que c'est 2x plus 12 sur 3x directement. Donc 2x pour mon premier quotient, plus 12 sur 3x. Voilà. Et là, vous avez regroupé, vous avez calculé, ou en tout cas regroupé sur un même quotient. Le dernier, qui est un petit peu plus difficile, là ici, vous avez 1 sur, le premier c'est x plus 1, moins 1 sur x moins 1. La règle reste la même. Je dois absolument me ramener sur le même dénominateur. Là, c'est tentant quand même de se dire, ça ressemble. Donc, ce que je pourrais faire, c'est peut-être juste faire, là, ici, me rajouter un moins. Comme ça ferait x plus 1. Il n'y a pas vraiment de calcul qui permette de passer de ça à ça, ou inversement, avec une multiplication. Et je vous rappelle, vous êtes obligé de faire une multiplication pour que le quotient reste égal. La même multiplication en bas et en haut du trait de fraction. Donc là, la seule possibilité que vous avez, à nouveau, comme au-dessus, ça va être de prendre x plus 1 et de le multiplier par x moins 1. Et le x moins 1, vous allez le multiplier par x plus 1. Donc là, ce que vous écrivez, c'est que vous avez donc le premier, c'est x moins 1 sur x plus 1 facteur de x moins 1. Vous voyez, je multiplie en haut et en bas. Et le deuxième, je vais le multiplier par x plus 1 en haut et en bas, tout pareil. Donc x plus 1, le tout sur x plus 1 facteur de x moins 1. Voilà. Là, j'ai bien le même dénominateur, tout va bien. Celui-ci a été multiplié en haut et en bas par x moins 1. Celui-ci a été multiplié en haut et en bas par x plus 1. Et j'obtiens les quotients qui sont juste à côté. Alors, une fois que j'ai fait ça, que j'ai bien tout sur le même dénominateur, j'ai plus qu'à tout remettre sur un grand trait de fraction. Alors là, vous voyez, vous avez la même chose en haut et en bas. Vous simplifiez pas, hein, parce que sinon, vous revenez à cette étape-là. Ça sert à rien, on a rajouté exprès. Donc là, je réécris x plus 1, facteur de x moins 1. Et ce que je fais, c'est que je réécris mes numérateurs. Donc là, premier numérateur, x moins 1. J'ai le petit symbole moins et x plus 1. Alors là, on fait très attention parce que c'était moins l'ensemble du quotient.
Donc si je veux faire moins l'ensemble du quotient, il faut imaginer que mon quotient, là, il valait comme une parenthèse. D'accord? C'était comme si j'avais eu une parenthèse ici, qui n'était pas nécessaire parce que j'avais le trait de fraction. Là, en revanche, je fais juste moins x. Je fais pas moins la totalité de ce qu'il y a derrière. Donc, il faut que je rajoute des parenthèses. D'accord? Autant là, les parenthèses n'étaient pas utiles. Là, elles deviennent nécessaires parce que sinon, je fais simplement moins x. Une fois que j'ai ça, j'ai un moins devant une parenthèse. Donc, j'oublie pas que je vais distribuer mon moins. Ça fait moins x moins 1. Donc là, finalement, est égal à x moins 1 moins x moins 1. Le tout sur, toujours, x plus 1. On va pouvoir en développer. Hop, en bas. Vous avez deux choix. Soit vous faites une double distributivité, comme vous savez faire, x fois x, moins x fois 1, plus x fois 1, moins 1. Soit, vous vous souvenez que ça c'est une identité remarquable, que de toute façon on reverra plus tard dans le cours, du type a plus b, facteur de a moins b. Et ça vous donne a carré moins b carré. Donc là ici, x au carré, moins 1 au carré, directement. Mais là on a une grosse partie dessus. Alors, je vais essayer de simplifier mon numérateur. Qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai x moins x. Donc là, x moins x, ça fait 0. Et moins 1, ça va vous faire un total de moins 2. Donc finalement, c'est égal à moins 2 sur x carré moins 1. Donc là, vous avez calculé les 3 premiers calculs de votre premier paragraphe. Alors, vous avez exactement la même chose sur la deuxième page. Donc sur la deuxième page, vous avez quelques petits calculs à faire. Hop, on va terminer là-dessus. Donc les premiers sont assez simples. Ça reprend simplement le chapitre 1 à nouveau. Il n'y a pas de difficulté particulière. Simplement vous les redonner. Hop. Donc le premier, 1/2 qui multiplie 1/4, ça vous fait un total de 1 fois 1 sur 2 fois 4. Quand on multiplie des quotients, là ici, on multiplie les numérateurs, on multiplie les dénominateurs. Ça vous fait donc 1 sur 8. C'est facile. Le deuxième, vous avez 1/2 qui multiplie 2/3, ici. Donc ce que vous faites, c'est que ça fait 1 fois 2 sur 2 fois 3. Alors là, maintenant qu'on est à ce niveau de l'année, hein, vous vous amusez pas à m'écrire que c'est 2/6, d'accord? Là, ici, ce que vous faites, c'est que vous voyez qu'il n'y a que des produits en haut et en bas. Je vois que j'ai un 2 en haut, je vois que j'ai un 2 en bas, je simplifie. Alors, pourquoi j'ai le droit de simplifier? C'est pas de la magie, hein, c'est simplement que 2 divisé par 2, ça fait 1. Ça sert à rien de multiplier par 1, donc on les enlève. Et finalement, je me retrouve avec 1/3. Alors maintenant qu'on est en seconde, en plus de ça, ça se fait en troisième. Maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est directement barrer le 2 en haut et en bas ici, et écrire directement que c'est égal à 1/3. D'accord? Là, ici, on essaye d'être rapide et d'être efficace. Ça sert à rien d'en écrire trop. Alors, juste après, vous avez 2-3 calculs à faire à nouveau. Donc, le nombre a avec des x. Hop. Donc, a est égal à 3 sur x qui multiplie x carré. Alors là, vous avez une propriété qui vous dit que quand vous avez des quotients comme ça, avec des multiplications, des divisions, peu importe l'ordre dans lequel vous le faites là, soit vous me faites 3 divisé par x et ensuite multiplié par x carré, soit vous commencez par faire 3 fois x carré après sur x, ou alors vous me faites 3 fois x carré sur x, peu importe. La seule règle, c'est que tout ce qui est au-dessus du trait de fraction reste au-dessus, tout ce qui est en dessous reste en dessous. Mais le trait de fraction, là, si vous voulez, vous l'agrandissez. Il n'y a aucun problème. D'accord? Alors là, ici, finalement, qu'est-ce que ça va me donner? Je vais réécrire sur un seul trait de fraction. 3 fois x au carré sur x. Et finalement, qu'est-ce que j'ai là? J'ai que des produits en haut. En bas, j'ai x. Et je vois bien là que mon x au carré, je peux imaginer, je ne vais pas l'écrire, mais j'imagine que x carré, c'est x fois x. Donc, je peux barrer un x en haut et un x en bas, d'accord? Et qu'est-ce qu'il va me rester? Il va toujours me rester 3, en haut, fois x, et puis en bas, vu que je vais avoir barré le x, il va me rester, dans tous les cas, 1. Alors, ça sert à rien de marquer 1, donc l'étape d'après, je vais tout de suite l'enlever, ce qui va me faire donc simplement 3x. Même chose, on est en seconde, vous avez le droit de barrer directement là, le x ici, mais écrire que c'est égal à 3x, d'accord? Tous ceux qui sont à l'aise, je
vous encourage vivement à vous entraîner à le faire directement. Ceux qui ne sont pas à l'aise, vous me mettez les étapes. Pour le B, même principe. Donc là, on vous dit que c'est moins 2 sur x plus 1 qui multiplie x sur 2. Alors là, le principe reste le même. On fait bien attention. Là, je vais écrire le détail aussi. Mais si vous êtes à l'aise, vous ne le faites pas. J'ai donc en haut moins 2 qui multiplie x. En bas ici, je vais avoir x plus 1 qui multiplie 2. Et là, ici, vous voyez, je suis obligée de mettre des parenthèses parce que j'ai une somme et que si je mets simplement x plus 1 qui multiplie 2, bah là, j'ai que le 1 qui multiplie 2. Alors que moi, c'était ce dénominateur qui multiplie 2. Donc, je rajoute bien des parenthèses là. Elles sont obligatoires. Alors maintenant, je n'ai le droit de simplifier que les facteurs communs, donc des choses qui multiplient. Ce qui fait que le x qui est là et le x qui est là, je ne peux pas les simplifier. Celui-là, c'est bien un x qui est multiplié. En revanche, là, le x, il est bloqué dans une parenthèse, mais j'ai une priorité avec la parenthèse qui me dit que le x doit d'abord l'additionner avec 1 avant de pouvoir le multiplier. Donc, je ne simplifie pas les x. En revanche, là, j'ai un 2 en haut qui est multiplié et j'ai un 2 en bas qui est multiplié aussi. Donc, c'est pareil, vous auriez pu les barrer directement là et là. Hop, qu'est-ce qui me reste en haut? Il va me rester moins x. Qu'est-ce qui me reste en bas? Il me reste x plus 1. À nouveau, je ne barre pas les x en haut et en bas. Ici, là, le x, il est dans une somme, d'accord? Pas dans un produit, donc je n'ai pas le droit de simplifier. Et je laisse comme ça. Je peux rien faire de mieux. Le C, hein, ici, vous avez donc 3 qui multiplie moins 4, le tout sur x moins 3. Donc là, on se retrouve avec exactement le même genre de piège, d'accord? Alors là, j'ai un trait de fraction que je vais pouvoir prolonger, le 3 va rester en haut. Donc je vais avoir 3 fois moins 4 sur x moins 3. Et là, ce que vous ne pouvez pas faire, c'est simplifier le 3. Parce que là, le 3, il est soustrait, d'accord? Vous n'avez pas un produit, vous avez un 3 qui est soustrait. Donc je vais simplement faire 3 fois moins 4, ça va me faire moins 12. On fait bien attention, là, le 3, il est multiplié en haut, le 3 est en haut, hein. Sous-entendu, le 3, il n'y a rien en dessous, mais c'est quand même sous-entendu que le 3, il est sur 1, d'accord? Même si on ne l'écrit pas, ici, le 3, il est sous-entendu sur 1, donc on ne multiplie le 3 que en haut. Donc ça me fait moins 12 au numérateur, et en bas, bah, j'ai simplement x moins 3. Et là, je ne peux rien faire pour simplifier. Donc là, pour vous entraîner après à essayer de calculer, vous pouvez faire l'exercice 1 de la fiche, d'accord? Donc si vous avez du mal, vous faites tout l'exercice, vous me le ramenez pour le corriger, ou, bref, vous vous débrouillez à un moment donné, il va falloir vraiment passer par je m'entraîne, je m'entraîne, je m'entraîne. Si vous êtes plutôt à l'aise, à ce moment-là, vous vous limitez à faire les exercices que je vous donne.